Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons grâce, nous remercions toi, nous bénissons toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous lui disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce qui te peut accompli dans la vie. Merci pour cette journée que tu as faite, Seigneur. Nous lui disons merci. Ce soir, nous là, Seigneur, pour louer toi, glorifier toi. Bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Nous disons toi, Seigneur, Papa, que nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Oh oui, Seigneur, quand ta parole dit, Seigneur, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous place à ce moment-là entre tes mains. Te prépare les cœurs de bonnes enfants, Seigneur, pour recevoir une parole de toi, Seigneur, Papa. Nous lui disons merci, merci pour ta grâce. Et nous te disons Amen. Amen. Donc, voilà ce soir la question qui nous pouvons réfléchir sur le titre que je viens de trouver sur le poster. C'est est-ce qu'ils ou dans une prison? Donc, il y a une question très personnelle. Hein, est-ce qu'il ou dans une prison? C'est une question qui là ce soir, nous pas pour juger personne, nous pas là pour critiquer personne, mais nous pour guetter ensemble, si vous êtes capable de réfléchir aux autres même, pour guetter un coup, attention, je trouve dans une prison. Il n'y a pas une prison des autres expériences de la vie. Hein? Et vous connaissez bon Dieu met tout dans une prison pour une seule raison. Pour qu'il utilise sa prison-là comme un outil de préparation pour capable gagner de promotion dans le futur. Donc, la question c'est, est-ce qu'il te finit déjà dans une prison? Ok? Est-ce qu'il te finit déjà dans une prison? Donc, si tu es dans une prison, tu peux comprendre qu'il est là-dedans. Mais il n'est pas nécessairement aussi ce soir quand nous pécons dans une prison, bien sûr, on peut prendre l'exemple de la Bible, mais il est possible qu'il te dans une prison, même toi dehors, tu n'es pas dans une prison entre 4 murs, tu es capable de retrouver toi dans une prison, dans une prison de la vie, l'expérience de la vie. À cette époque, 500 roupies, qu'est-ce que c'est ça? 500 roupies d'eau. Arrête de lire. Alors, une petite chose qui fait une frappe moi. Une petite chose qui fait une frappe moi dans la loi du Seigneur. Le fait c'est que bon Dieu jamais autorise aucune prison parmi sur les peuples. Donc c'est pas l'idée de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Right? Quand une personne commet un crime en Israël, quand nous avons l'histoire, sa punition tient une punition qui correspond à ce crime qu'il finit de faire. Et sa punition, c'est une punition d'après le crime qu'il vient de faire. Hein? Donc, pourtant, tout au long de l'histoire, les rois et les autres dirigeants finissent construire une prison pour mettre l'ennemi politique et qui pas respecter la loi. Il y a encore vrai de nous l'époque aussi aujourd'hui, à aujourd'hui jour. Ou pas le droit de critiquer un ministre, ou pas le droit de critiquer un premier ministre. Mais l'autre jour, je peux guetter dans les autres pays. Je entends un président dire, ou capable de critiquer moi, ou capable de critiquer n'importe qui, ça n'a causé, dire, causer. Il est bien, bien content quand j'entends ça, qu'il y a des gens, et il y a un leader, et moi qui enseigne le leadership, je peux dire ça, un leader bien sécurisé, je suis en sécurité, et veut dire, je ne prends pas critique, je prends critique là positive, je prends une critique là constructive. Mais pas tout le monde qui est comme ça. Donc voilà comment il y a prison fin être créée par les rois, par les dirigeants. Même si bon Dieu pas fin ordonne à le peuple pour construire une prison, il fin permettre à certains serviteurs qu'ils fin choisir pour passer certains temps dans un cachot de l'époque. Amen. En fait, bien un serviteur de Dieu fin trouve l'amour dans une cellule de prison. Quand bon Dieu permet un serviteur pour aller dans la prison, c'est pas parce qu'il
ban criminel. Bon Dieu fin envoie chacun sa ban prisonnier spécial là, mon Dieu, spécial là, dans une prison, parce qu'il y a en 5 ban leçons que je pas pour capable apprendre dans les autres places. Donc bon Dieu, tu permets que cette ban personne là aille dans ban prison. Et moi personnellement, qu'il vaut la peine ce soir, qui nous considère à une expérience carcérale, dans sa l'esprit là, dans mon faire une richesse dans sa l'esprit là, à nous guetter un coup ensemble la vie de Joseph et son l'expérience dans prison. À nous ouvrir la Bible, dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 22. Genèse chapitre 39, verset 20 à 22. Après, moi, pour guetter Genèse chapitre 41, verset 14. Alors, ceux qui peuvent prendre note, les points intéressants, après, vous êtes capable aussi réécouter et aussi à travers la parole de Dieu qui dit la Bible, qui dit. Amen. Donc, dans Genèse chapitre 39, verset 20 à 22, la parole de Dieu dit, on peut lire de version Louis II, il dit, il prit Joseph et le mit dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui, c'est-à-dire que par Joseph. Et nous guettons encore dans Genèse chapitre 41, verset 4. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Alors, un des plus grands personnages de l'Ancien Testament qui fait gagner sa propre expérience de la prison, c'était Joseph. Et quand moi, au final, la plusieurs fois, je peux lire, et je dis même, quand on peut retravailler ce sujet-là, ce message-là en créole, frères et sœurs, on vit beaucoup de vérité dedans. Et encore. Donc Joseph passe un long et dur moment dans la prison de Pharaon. Joseph est dans sa prison-là parce que Potiphar voulait punir. En réalité, frères et sœurs, Joseph est là parce que bon Dieu voulait promouvoir Joseph. Bon Dieu utilise un temps de comment ça s'appelle, incarcération, un temps d'enfermement, un temps d'emprisonnement, comme un temps de raffinement, raffinement dans la vie de Joseph. Quand tu besoin briser, travailler. Dieu prépare Joseph dans la prison pour le leadership. L'expérience carcérale, l'expérience prison de Joseph est très très intéressant, frères et sœurs. Je demande ce soir, ceux qui peuvent prendre note, réfléchir, et ça pour aider eux-mêmes, pour notre cheminement avec le Seigneur, pour notre croissance, développement avec le Seigneur. Moi, je crois que bon Dieu, pour faire souvent même quelque chose dans la vie, afin qu'il nous capable de faire sous volonté l'eau sur la terre là. Bon Dieu, il y a un plan, frères et sœurs, il y a un plan pour promouvoir nous, moi et vous, nous tous, afin qu'il nous capable de servir à un plus haut niveau. Amen. Donc, mais dans sa cimée, pour gagner promotion, dans sa cimée, pour gagner succès, mais souvent conduit à nous à travers certaines expériences
personnel en prison. Frères et sœurs, mes camarades qui écoutent moi, si mes bon Dieu pour amener nous à travers un temps, un temps, quand nous pourrons rester enfermés, comment nous dire dans le créole, pour bouger fixe, ou capable pas dans une prison 4 murailles, ou pas pour capable à l'arrière, ou pas pour capable à devant, ni gauche, ni à droite, ou pile en place, comment nous dire, ou bouge fixe, ou bloqué, ou reste enfermé, ou pas connaître pénastimé, pas connaître qui peut faire. C'est ça, l'expérience prison. Pour les autres du monde, en dehors de cette prison de 4 murs. Il y a une prison de la vie, une expérience de la vie, ce soir que nous pouvons causer. C'est dans sa bonne qualité expérience de la vie là, en prison, que bon Dieu prépare nous pour un plus grand service et à une plus grande responsabilité, frères et sœurs. Alors, nous prenons quelques minutes ce soir pour rejoindre Joseph dans une prison pour sa promotion. Il y a quelques vérités, frères et sœurs, dans ce passage-là qui m'ont fait lire, qui nous bien comprendre aujourd'hui. Nous avons une première chose, un problème dans sa prison-là. Quand on est dans une prison, toute qualité problème, d'ailleurs différent. Moi-même, je connais mon témoignage, moi, je suis dans une prison, condamné à mort, à l'unanimité par le membre du jury qui représente la société mauricienne, qui dit quelqu'un comme moi n'a le droit de vivre, bien pendu-moi, bien tuer-moi. Moi, je reste dans le couloir de l'amour pendant 5 ans, lutter entre vie et mort. Moi, je suis capable de gagner la lumière une demi-heure le matin et une autre demi-heure de l'après-midi, donc 23 heures ou 24 heures, moi, je reste enfermé. Après, mon sentence de mort, tu finis d'être commuée à une peine de 20 ans de prison, mais ça a aussi une autre clause sans possibilité de rémission ou de parole. Donc, moi, tassé. En tout, moi, tu finis de faire 23 ans de prison à l'île Maurice, dans Maurice. Moi, capable de dire aux frères et sœurs, par l'expérience que prison n'est pas un endroit agréable pour passer le temps. C'est une place de problème. Prison contre Joseph, c'était des parties différents. Qui c'est qui vont faire? Dans sa prison contre Joseph, c'était là, il était un reflet de nos problèmes qui nous capables de gagner. Et tout le temps, quand je finis d'écrire, je dis, la prison est une micro-société, une petite société, mais il reflète de cette société qui est dehors. Dehors, il est large ou pas trop, mais dans cette société-là, là-bas, cette société-là, on trouve tout ce qui est là dehors. Alors, Joseph, si dans sa prison-là, il y a un reflet, sa prison est un reflet de nos problèmes qui nous capables de gagner et faire face quand bon Dieu met nous dans une prison, dans nos propres vies. C'est une prison de souffrance. Au verset 20, nous trouvons, comme on fait lire, il dit à nous qui fait mettre Joseph dans une prison. Pas faire aucune mention ici de torture, de traitement abusif, etc. Par contre, dans la Bible, la parole de Dieu, au psaume 105, verset 18, au psaume 105, verset 18, la Bible donne nous encore plus de petits détails. Il dit comme ça, ils lui ont brisé les pieds avec des fers. Son cou a été mis au fer.
Quand nous considérons tout cela, frères et sœurs, il vient clair qu'il y a une période, un moment dans la vie, c'était un moment de douleur et de souffrance dans la vie de Joseph. Moi-même, je passe par un moment de découragement, un moment de dépression et de tout. Quand tout s'y met fini, ou puis le mot. Il n'est pas jamais facile. Quand le Seigneur envoie ou dans une expérience prison dans la vie. Ça n'est pas facile. Mon Dieu jamais pas fait une promesse sur mes enfants quand ou pour servir. C'est comme si ou pour marcher sur un tapis rouge. Non. Mon Dieu pas fait une promesse nous ça. Au contraire, il dit pour gagner persécution, pour gagner maltraité. Pareil comme on a fait une moquerie, tout ça là pour gagner. Mais certains serviteurs qui mon Dieu fin choisi, fin être façonnés. Plus dur encore, plus dans la douleur. C'est dans la douleur, c'est dans un moment de souffrance qui Dieu lui façonne nous. Il ouvre beaucoup plus fort de l'intérieur. Émotionnellement ou brisé. Il y a un brisement. Regarde la vie de Job au chapitre 1 et 2. Juste ceux qui veulent prendre note. Regarde maintenant David aussi. Il suffit d'être détesté et seul, Saül, tu peux rôder sans raison, tu peux capturer sans raison. Alors, nous avons un coup de Paul, apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10, nous avons un coup d'apôtre Paul qui dit, vous pouvez lire dans la version créole, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10, nous avons un coup d'apôtre Paul qui dit, Amen, il dit, mais pour qu'il ne m'a pas gonflé en l'orgueil, à cause de sa révélation extraordinaire qu'il m'a fait recevoir là, m'a fait recevoir une souffrance dans mon lacère, un messager Satan qui bat moi, qui empêche moi de gonfler en l'orgueil. 3 fois, m'a fait prier le Seigneur, le s'assiser là, pour tirer sa souffrance là. Il fin dit à moi, la grâce suffisante pour toi. Mon puissance pour manifester dans ta faiblesse. Alors, mon erreur pour vendre mon faiblesse, pour que puissance, les Christ repose dans moi. À cause de ça, pour les Christ, je satisfait avec mon faiblesse, insulte, détresse, persécution et l'angoisse. Quand mon faible, c'est la même qu'il me faut. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alors, ce qui bon Dieu pour utiliser grandement à un autre niveau, il pour besoin passer dans du feu, pour être raffiné, frères et sœurs. Pas être surpris quand vous retrouvez vous enfermés dans une des prisons de la vie. Pas besoin d'être surpris de ça. Ou pas pour être la première personne qui peut être enfermée dans une cellule de douleur, de découragement, d'angoisse, de stress. Non, ou pas pour la première personne, ni la dernière personne, frères et sœurs. C'est une prison perplexe. Puis il n'y a aucune place que la Bible dit à nous. Que Joseph, tu peux plaigner ou faire une complainte. Puis il n'y a aucune place, moi, trouve ça. Non plus qu'il tu peux remettre en question tout ce qui tu peux arriver au cours de sa jeune la vie jeunesse là. Quand même, moi penser, ça c'est mon opinion. Quand même, moi penser. Les types bizarres sûrement posent lui-même certaines questions dans son esprit. Les types bizarres demandent lui-même. Qui fait ce ban frère pas content lui? Qui fait, on peut dire, ce propre frère disant, pas content lui? Qui fait des bizarres finir sur la vie comme esclave en Égypte? Qui lui finit être puni pour faire une bonne petite chose? Ça plaît la vie du monde.
pour le condamner à mort. Ça, bonne question là, moi aussi, je me pose beaucoup de questions là, au moins. Mon essaye comprendre moi. C'est pour cela qu'il m'a fait écrire un chapitre dans une leçon dans le cours de leadership. Ceux qui finissent le cours de leadership, il y en a beaucoup là ce soir. Understanding yourself, comprends toi-même. Mon essaye comprendre moi. C'est là qui m'a fait dans la recherche, qui m'a fait dans lire Tirukural, mon lire Bhagavad Gita, mon lire même le Coran. Et finalement, qu'on a trouvé un verset. Dans Deutéronome, chapitre 30, 19, il dit Dieu finit cette l'amour et la vie, choisit la vie. Moi, je trouve dans le Nouveau Testament, Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, quand on finit prendre sa décision-là, la gloire pour bon Dieu, mon vivre aujourd'hui. Je peux témoigner de ça, c'est mon témoignage. Ça bonne question-là et d'autres bonnes questions finissent sûrement rendre l'esprit de Joseph perplexe, désorienté ou pas connaître qu'il peut faire. Tout ce qui gagnait ou rattrapé. Un de bons problèmes dans sa prison-là, qui de nature ici vraiment étrange. Première fois, on rentre dans la prison, on pleurer. C'est là où on découvre beaucoup de valeurs qui nous tiennent là dehors. Ou essayer de faire de mieux pour vivre la vie pour le Seigneur, frères et sœurs. Du moment qu'il me donne la vie, c'est moi faire tout. Et pourtant, le problème, on gagne. On choisir pour vivre avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tenir le problème. Le problème, persécution, mon fin gagné, mais mon fin sorti victorieusement et bon, mon connaît qui bon Dieu sur moi. Mon connaît mon bon Dieu sur moi. C'est une vérité troublante pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Qui prend encore, peut-être même ce soir pour la première fois, pour capable réfléchir, dire, eh bien, moi dans une prison, ou bien moi pas dans une prison. C'est ça le message de ce soir qui m'a fait réfléchir. Est-ce qu'il vous donne une prison ou bien ou pas dans une prison? Pas oublier, frères et sœurs, si vous êtes chrétien, la parole de Dieu dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ou bien vivre cette liberté à l'intérieur de vous. Vous ne pas laisser personne bloquer. Moi, quand je suis dans une prison, barreau prison, Mireille, pas fini, mettre aucun obstacle pour moi. Bon Dieu, quand je finis mettre mon projet devant le Seigneur, waouh, finir la réussite, finir le succès, mon vie, c'est qui m'a venir à aujourd'hui, il y en a encore, qui peut venir encore. Donc, frères et sœurs, certaines bonnes personnes dans ce bon moment-là ont chuté. Par bonnes épreuves qu'ils ont obligés de subir. Une de fois, je dire, à quoi bon de servir le Seigneur si on peut gagner tout ce problème-là? Je te laisse tomber. T'affaiblis. Mais ça, il y a une mauvaise attitude, ça. Laisse-moi dire ça. Ça, il y a une mauvaise attitude qui beaucoup adoptée face aux bonnes épreuves de la vie. Et ce soir, nous tous nous dans un moment d'épreuve, c'est un processus. But don't give up. N'a pas des armes. Nous sommes capables de comprendre tout ce qui peut passer actuellement autour de nous. Mais nous sommes capables d'être sûrs, frères et sœurs, qu'il est Seigneur lié à la contrôle de toute la situation. Même si la prison de la vie, il dérange nous. Il n'est pas correct. Même des fois, ils distraient nous. Ils viennent un sujet de distraction. Ils divert nous pour faire des autres petites choses que Dieu n'a pas fait appel nous pour faire. Tout cela, il fait partie d'un plan qui nous pas connaît rien. Bon Dieu utilise un événement dur qui arrive dans nous la vie, il permet, afin qu'il est capable de façonner nous, afin qu'il est capable de déplacer nous quand nous étions, jusqu'à qu'il lit, quand lit où les nous aller, quand lit où les nous étaient. C'est ce travail. Donc nous devons faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Même quand nous ne comprenons pas ce qui peut arriver
blindly, aveuglement. Le Seigneur est à la contrôle de la situation de la vie, frères et sœurs. Nous devons rappeler nous que bon Dieu, il a un plan pour nous. Bon Dieu, il a un plan pour vous. C'est aujourd'hui ou encore vivre. Par la grâce, au fin de le Seigneur. Et Jésus dit comme ça, c'est pas toi qui finis choisir moi qui finis choisir toi. Et quand Jésus finit choisir toi, il y a un plan pour toi. L'homme, il peut toujours décevoir toi. Nous besoin content l'homme, nous besoin content, c'est tout bonne créature, c'est tout cela, c'est bonne créature de Dieu, avec l'amour. Dieu pas fait mot juste pour catholiques, anglicans ou quoi, Dieu fait mot pour l'humanité, nous tous enfants, bon Dieu. Arrêtez ces affaires de dénomination, arrêtez ces bonnes affaires-là. Get bonnes enfants, get bonnes gens comme enfants de Dieu. Et où il a un rôle? Où il a un rôle spécifique que bon Dieu fait l'appel. Bon Dieu fait l'appel pour faire ce travail. Et c'est pour cela, ce soir, je peux lui poser la question, frères et sœurs, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez trouver dans une prison ou bien pas dans une prison? Est-ce que vous pouvez faire ce que bon Dieu fait l'appel pour faire? Ou bien non? C'est un bon plan, c'est le meilleur plan que bon Dieu dit dans sa parole. Je trouve ça, moi, dans Romains chapitre 8, verset 28, qui la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit à nous, nous connaissons que bon Dieu pour servir tout quelque chose, pour bien-être, pas de monde qui est content lui, love him. Qu'il lui fait appeler d'après ce plan. Romains chapitre 8, verset 28, vous connaissez tout qu'on lit par cœur, moi aussi, moi qu'on lit par cœur. Tout quelque chose. Quelque chose pour bien-être des gens qui comptent en lui. Nous devons, frères et sœurs, c'est de servir le Seigneur, même quand nous ne comprenons rien. Bon Dieu, donne-nous la bouche, donne-nous la main, tout correct. Frères et sœurs, des gens qui peuvent la main, peuvent les pieds, peuvent servir le Seigneur. Mariés, nos enfants, et tout. Mais où quitter? Remercie le Seigneur ce soir. Rends grâce, bon Dieu. Connais la valeur de la vie, frères et sœurs. Enjoy. Prends plaisir dans la vie-là. Il n'y a pas d'âge, ça. Donc nous devons, frères et sœurs, c'est de servir le Seigneur. Même quand nous ne comprenons rien. Arrêtez les coulisses naturels. Arrêtez. Guide dans l'oulisé spirituel. Regarde ce qu'est Isaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Alors, ceux qui connaissent, moi, je connais ce verset-là, bien tout le temps, me rappelle les autres, la parole de Dieu dit dans Isaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, qu'il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a des enfants, vos pensées ne sont pas tes pensées. Et mon ciment, ne sont pas tes ciment, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, plan bon Dieu, il n'est pas ton plan, il n'est pas plan bon Dieu. Laisse bon Dieu ce plan faire dans toute la vie. Peu importe ce que la vie réserve nous devant, nous devons soumettre nous à la volonté et faire bon Dieu confiance. C'est ce que Joseph vient faire. C'est ce que Joseph vient faire. C'est ce que l'apôtre Paul vient faire. À nous guetter ensemble encore, regarde dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, je peux lire à partir du chapitre 7 jusqu'au 11. 2 Corinthiens, chapitre 4, nous pouvons lire à partir verset 7 jusqu'au 11. Voilà. Il dit, verset 7, il y a sa trésor spirituel-là, nous pouvons y dans nous. Qui comment pour la terre. Comme ça, il est clair que sa puissance extraordinaire-là, il sortit de bon Dieu. Pas que nous qui sommes ça. Beaucoup d'afflictions tombent là nous, mais nous pas crasés. Et la belle tracas, mais nous pas désespérés. Et dans la persécution, mais nous pas abandonnés. Zit-nous par terre, mais nous pas comme destruction. Dans nous l'écho mortel, nous tout le temps soyez la mort Jésus, pour qu'il nous l'écho révèle aussi la vie Jésus. Amen.
En effet, même si nous vivons, nous tous les temps dans danger la mort à cause de Jésus, pour que cela vie révèle dans nous l'existence mortelle. Et ce qui nous aussi est là pour faire, frères et sœurs. Amen. Nous mourons ensemble avec Jésus. Mais aussi la puissance de la résurrection, les refléter à travers nous. Comment la puissance de la résurrection qui est la vie, les refléter à travers nous. Nous devons être un miroir de Jésus. Pas oublier que nous sommes ambassadeurs de Jésus. Nous sommes ambassadeurs de Jésus, nous reflètons Jésus, c'est ce que l'apôtre Paul dit. À travers nos comportements, à travers nos l'attitude, à travers nous l'amour inconditionnel. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous dites, nous, une lumière dans ce monde de ténèbres, darkness. Et vous trouver quand nous continuons avec la vie de Joseph, il tient une prison prolonge, hein, une longue période d'incarcération. Une prison prolongée. Mais il y a un processus, ça, dans la vie. Du moment que nous finissons connaître le Seigneur, du moment que le Seigneur finit révèle nous, nous venons de Corinthiens 5, 17, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Veut dire, mon l'écho vient le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit à nous. Veut dire, mon vient une nouvelle créature. Veut dire, ça veut dire une nouvelle créature. Moi, une nouvelle personne. Moi, on a pas de nouveaux dons, pas de nouveau potentiel, mais don spirituel. Moi, une nouvelle personne. Et tout mon ban qui sont de passé finit lavé par le sang de Jésus. Erase, effacé. Nous ne connaissons pas combien de temps Joseph finit passé dans sa prison-là. Non, nous ne connaissons pas. Mais la Bible donne nous certaines bonnes indications. Capable 2 ans, dans Genèse chapitre 41, verset 1, la parole de Dieu dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, dont il reste 2 ans. Et, moi, l'écoute en quoi un petit peu, mon rodin l'autre, dans Genèse chapitre 41, verset 46, la parole de Dieu dit comme ça, mais il est capable aussi peut-être long, de 13 ans. Parce que si on prend en considération, Genèse chapitre 41, verset 46, il dit, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alors, les bons qui vous connaissent, dans Genèse chapitre 37, verset 2, à l'âge de 17 ans, il finit être jeté par son frère dans un puits. Amen. Et dans Genèse chapitre 41, verset 46, à l'âge de 30 ans, il finit le premier ministre de l'Égypte. Alors, en Égypte, c'est quoi? Premièrement, quand on regarde sur l'histoire, Joseph, en Égypte, Joseph vient domestique d'un riche Égyptien qui est au rang dans Potiphar, dans l'armée de Pharaon. Joseph fait conseiller Pharaon sur la façon pour préparer la famine. Et comme ça, il gagne la faveur de Pharaon. Voilà la faveur de Dieu. Même ou dans une prison, même moi dans une prison, moi dans la faveur de Dieu en moi. La porte qui bon Dieu ouvert pour vous. L'homme pas pour capable de faire mes frères et sœurs. Moi, qui comprend ça ce soir, il est clair. Et il finit promu pour gagner cette promotion, il finit venir premier ministre. Ou rendre compte, une personne qui finit être condamnée dans prison, finit rester à peu près 13 ans dans prison, il vient le premier ministre de l'Égypte de ce pays-là. Regarde la faveur de Dieu, regarde cet enfant de 17 ans qui finit être jeté par ce propre frère 10 ans blood, puis jeté, puis mettre dans prison. Regarde cet enfant Joseph, quand il est venu après, à l'âge de 30 ans, il est venu le premier ministre de l'Égypte. Quand je regarde mon parcours, je ne sais pas pour aller la gloire pour bon Dieu. Regarde quand moi j'étais, il est encore chemin encore. Dieu peut faire, la faveur de Dieu, la porte peut ouvrir encore pour mon capable servir le Seigneur puissamment. Pas pour non rien. Bon Dieu finit envoyer moi 22 ans, 23 ans dans prison. Pas pour non rien qui bon Dieu finit faire moi connaître l'émotion de la mort et la vie. Pas pour non rien. Il y a une raison très très spécifique. Il y a une raison, il y a une onction spéciale qui bon Dieu finit donne-moi.
Et je peux trouver, et je peux trouver encore pour la gloire, pour bon Dieu. Mon père, redis à autres là ce soir, frère et soeur, écoute-moi, ceux qui peuvent, écoute-moi. C'est un privilège ce soir que vous finissez connecter en moi ce soir. Vous finissez connecter avec le Seigneur pour écouter sa parole. La porte que le Seigneur Jésus ouvert, l'homme pas pour capable fermer. Marquez, gardez qui m'a pété. Et à partir de là, quand on réfléchit là ou même, quand où tu étais, quand où était, où positionne et on connaît quand pour aller, ou pour trouver qui bon Dieu, fin toujours grâce à vous, fin pardonne nous. Quand tu es malade, il finit guérir. Quand tu es faible, il finit de nous la force, il finit de nous puissance, il finit relève. Ça, bon Dieu là, même, tu nous pour la parole de Dieu, même ou dans un puits, c'est dans mon livre From Pit to Pulpit. Dans mon livre From Pit to Pulpit, je raconte l'histoire de Jésus-Christ dans mon vie. Pas oublier, en passant les 350 roupies dans toute librairie à Maurice. Pas oublier Wasteli et me connaître pour bénir là. Amen. Donc, pendant la famine, Joseph Tibizet prend une décision clé. Voilà la sagesse divine wisdom. Hein, la sagesse divine Tibizet. Quelques 13 ans, comme on fait ce compte, d'après moi, 13 ans, il finit passé dans la prison. Une longue période, ça, pour cet homme. Qui était ce devise? Vous trouvez, il n'est pas fini de plaigner. Il n'y a aucune place qui m'a trouvé dans la Bible qui dit tu peux plaigner, faire complète. Ça pas bon, l'autre pas bon. Non, il n'est pas dans ça. Quelle était sa devise? Joseph, c'est un garçon gentil, il finit toujours en dernier. Moi, je trouve ça, moi. Un garçon gentil, il finit toujours en dernier. Parfois, nous avons une épreuve. Il finit dans un petit de temps. Bien peu de temps. Par contre, dans les autres moments, il est capable de durer pendant des années et des années et des années. Bon Dieu est capable de prendre des années pour façonner la vie. Pour une période de service relativement courte. Nous faisons guetter frères et sœurs. Et me dire, là, ce soir, ceux qui écoutent moi, ou promotion pas pour venir de l'homme, ou promotion pour venir de Dieu. Faire confiance au bon Dieu. Si le bon Dieu fin tirer fin mettre lui là-bas, l'homme pas pour capable tirer, l'homme pas pour capable descendre. Faire confiance au bon Dieu. Parfois, bon Dieu, il a venu dans l'expérience carcérale, l'expérience prison dans la vie, pour préparer nous à un plus grand service. Par exemple, une mission plus importante, plus grand témoignage. Quand vous sortez depuis dans sa prison-là, vous sortez où? Recharge, motivé, frères et sœurs. Fire, du feu. La flamme, comment nous dire. Tu as au moins 15 ans à partir du moment que David finit être roi pour l'Israël, jusqu'à lui régner sur le pays. 15 ans, il finit bien attendre. Vous trouvez ça dans 1 Samuel chapitre 16. Et après, je vais te lire aussi 2 Samuel chapitre 5, verset 4. Mon rédialis, ceux qui peuvent prendre note, lire 1 Samuel chapitre 16 et aussi, je peux trouver dans 2 Samuel chapitre 5, verset 4, que je peux connaître un peu l'histoire de David. Amen. Donc, les Tibétains attendent le jour que tu finis pour être roi. Et jusqu'à l'arrivée du roi, c'est un laps de 15 ans. Ça 15 bananes là. C'est un moment difficile. Mais c'était l'année de développement. L'année que David peut croître, il peut grandir. David il finit être forcé pour traverser des endroits bien difficiles. Même à le casser depuis dans la cave. Mais Dieu utilise sa période de cela vie-là pour développer David. Pour développer David. Quand on peut le casser dans la cave,
Banan coquin ou femme, ou enfants, coquin ou ban dimoun, soldats. Après, ou propre l'armée pérote. Tuez où, Stone, tuez où, par Rose, lapidou. Hein? Vous connaissez qui a été difficile, qui a été traumatisé, ça va le cassette. Pas une prison, ça? Dans la cave encore? Ainsi, les Tiffin être prêts pour assises au trône du pays. Mais Dieu utilise cette période-là pour développer David, frère et sœur. Quelle que soit la durée de nous l'expérience en prison, nous devons, ce qui nous besoin, soumettre à Dieu et à sa volonté pour nous la vie. Certains parmi nous finissent être condamnés à perpétuité, à vie. Parce qu'ils nous trouvent dans l'orgueil. Nous trouvent... Moi, je suis arrogant. Moi, je suis mari arrogant. Je ne vais pas vous donner un livre dans mon loto. Moi, je suis comme ça. Je ne vais pas là pour raconter, je ne vais pas rendre mon sujet sinon. Rentre dans mon témoignage, je vous regarde sur YouTube, je suis capable. Donc, je suis rempli d'orgueil. Et la bande de tous les sortis depuis dans prison, depuis de prison librement par eux-mêmes. Par votre propre moyen, par votre l'argent, par votre contact politique, par votre famille, par camarades. Non, frère et soeur, moi, les dire, ça fait. Camarades viennent camarades, ça aide. Camarades, quand on a mangé, quand on pose plein, on a mangé, bon, mettre la camarade plenty. Mais jour où identifié, tout qui tout. Mais ceux qui restaient, c'est des gens sincères, honnêtes. Famille qui tout. Qui restait sous maman, papa, parents qui en haut. Contact politique, pas pour quartier moi contre moi tchété. Mon l'argent pas pour quartier moi contre moi tchété. Tout, qui tout. Rejeté. C'est ça l'émotion de Jésus sur la croix. Il a été rejeté. Personne ne va faire dans rien. Il traite tout. Traite bandit. Dans le cas que Jésus la croix, ça a une émotion de rejet, rejette-les, moque-les, joue-les, faire bouffon en lit. Et vous connaissez qui était ça? Mais notre dans la main. Papa mot, moi pas mot. Mais notre dans la main, al dans au village. Mais doucement, bon Dieu. Tiens-moi, moi, tu es en paix. Moi, tu finis comme le Seigneur. Moi, tu es en paix. Moi, tu bien besoin passe par là aujourd'hui. C'est pour cela que, quelquefois, moi, je remercie bon Dieu dans un moment difficile. Moi, commence à louer bon Dieu, glorifier bon Dieu. Moi, je dis merci. Pareil comme apôtre Paul, Seigneur, moi, je dis merci. Je me contente dans l'état où je me trouve. Pareil comme apôtre Paul dit. Frère et soeur, moi, ce soir, je vais faire comprendre que bon Dieu pas fonctionne comment où les fonctionner. Il n'est pas dans sa façon-là du tout. Certains parmi nous, ont une probation. Mais je peux violer sa période de probation-là avec un doute, frère et soeur. C'est un fait. Il y a un fait, de fact. Il y a un fait que l'expérience nous la vie chrétienne. Hein, l'expérience nous la vie chrétienne, c'est une série de hauts et de bas. Mais dans un effort, bon Dieu pour bon Dieu capable de gagner ou l'âme, pour prendre une possession permanente de ou l'âme. C'est pour cette raison qu'il finit mettre le haut et le bas. Certains serviteurs favoris, spécial, un serviteur spécial, finit traverse une tranchée comme si, un obstacle. Plus longue et plus profonde que quiconque. Vous finissez cause où le problème, promotion, le pansa. À nous qui un coup ce soir, toujours dans la prison de Joseph. Dit aussi que Dieu t'a fait faire provision pour Joseph. Vous vivez, vous connaissez. Quand vous guettez la prison depuis le début, vous pouvez expliquer, vous trouvez que cette prison est un lieu de problème. Mais,
Mais nous ne pas capable de résister problème. Nous voyons nous lire une coute maintenant, là où la vie, tout en comparant la vie de Joseph. Bon, moi, où Joseph est dans une prison. Prison, c'est un lieu de problème. Mais c'est aussi un lieu rempli de bonnes provisions de Dieu. Bon Dieu est capable d'envoyer nous dans une expérience carcérale, dans une expérience prison. Mais jamais il n'est pas pour envoyer nous tout seuls, frères et sœurs. Jamais sans bonnes ressources qui nous pour besoin pour survivre. Nous pas de manque non rien. Pendant tout ça, les temps-là, je pas de manque non rien. Et je crois aussi que Joseph aussi, pas fin de manque non rien. Il fin pour Dieu, un Dieu, Philippiens 4,19, Dieu, un Dieu qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse et sa gloire. C'est là aussi, Dieu fait faire aussi la provision de sa présence dans sa lieu-là, dans sa prison-là. Tu es dans la main bon Dieu, tu es dans la faveur bon Dieu, tu es dans cette provision, la présence de Dieu là. Nous regardons dans Genèse chapitre 39, verset 21, la Bible dit à nous, l'Éternel fut avec Joseph. La Bible dit à nous? La Bible dit à nous, l'Éternel fut avec Joseph. Alors. Et il étendit sur lui sa bonté. Bon Dieu qui fait? Bon Dieu tient Joseph. Bon Dieu finit tendre sur la main, ce bonté l'oli. Et il le mit en faveur, il finit mettre en faveur aux yeux du chef de la prison. On ne se demande pas ça dedans. Mon gars, faveur, beaucoup de faveur avec le chef, le commissaire, l'autre. Même au fin lance 2 livres. La gloire pour bon Dieu, mon peut dire ça. 2 livres dans la prison avec ministre, mettre cravate, télévision, peut de l'interview. Ça, bon Dieu, une faire. Ça, c'est l'histoire. Rien pas sortir là. Mais la gloire pour bon Dieu, moi, je connais que ça n'a qu'une ça. Rien de moi ce soir, frères et sœurs. Moi, je comprends ça ce soir. Ça, jeune homme Joseph là, fait vivre une expérience en prison. Il n'est pas vivre tout seul. Comme moi, chaque femme, au fin de dire, mon parti tout seul, bon Dieu, tu es moi. Et tout le temps, mon Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 31, mon Dieu, si Dieu est pour moi, qui ça n'a qu'à pas contre moi? Personne. C'est ça, mon Dieu, que je réfléchis sur là ce soir. Arrête de plaigner. Arrête de faire complète. Commence à louer bon Dieu, commence à remercier bon Dieu. Merci Seigneur qui m'a encore vu. Merci Seigneur qui m'a capable de servir toi encore plus. Mais bon Dieu qui te finit envoyer les dieux, les finales là-bas, les finales dans sa bande l'endroit horrible là. Quelle que soit la nature, bonne expérience prison, dans lequel on retrouve dans la vie ce soir. Rappelle bien ceci. Rappelle bien que bon Dieu pour accompagner où à travers ça la route là. Qui fait me dire ça, me confirme par la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe chapitre 43 verset 2. Ésaïe chapitre 43 verset 2, la parole de Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà ça, bon Dieu, qu'est-ce que cette promesse? Tu marches l'eau du l'eau, tu n'es pas pour noyer, tu n'es pas pour couler. Tu marches dans du feu, la flamme pas pour brûler toi. On nous prend l'exemple de la Bible, dans Daniel, chapitre 3, verset 24, quand tu es dans Shadrach, Meshach, Abnego, tu finis être jeté dans la fournaise ardente. Je t'ai découvert que le Seigneur est déjà là-bas, avant eux, il est déjà là-bas. On nous lit ensemble. Regarde dans Daniel chapitre 3, verset 24. Alléluia. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien,
qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. Alléluia. Voilà la promesse de Dieu pour vous, pour moi. Je n'ai pas trouvé qu'il jamais il y a problème dans volonté bon Dieu. Quand il y a volonté bon Dieu, problème pas pour il y a problème, allez. Alléluia. Et après, il y a une autre qui sort dans sa prison là, qui finit, moi, trouvé dans la prison de Joseph. Quand je compare, vraiment, je compare en moi. C'est dans la provision de la paix de Dieu. La provision de la paix de Dieu. La Bible dit à nous dans Genèse chapitre 39, verset 20. Genèse chapitre 39, verset 20, qui bon Dieu lui a fait miséricorde. Ce mot est traduit par bonté, quand nous guettons par bonté. Parce qu'il y porte le même idée que le Nouveau Testament, on appelle la grâce. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, la parole dit, lui a fait miséricorde, c'est-à-dire le mot bonté. Et après, quand nous guettons le Nouveau Testament, le même mot, c'est la grâce. C'est la grâce. En d'autres termes, frères et sœurs, bon Dieu donne à Joseph la puissance et la force qu'il était besoin pour vivre dans sa prison-là, quand il était besoin de faire face à toutes sortes d'épreuves. Bon Dieu tient lui. Il faut faire pareil pour vous ce soir. Il faut faire pareil pour vous aussi, il faut continuer à faire pareil pour moi, parce que la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ à Paul, regarde ça à Paul, donc 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, regarde ce que l'apôtre Paul écrit, il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors c'est quoi ça? L'écharpe, c'est un épine de Paul, il n'est pas nommé ici. Ou pour gagner suffisamment de grâce, de paix et de puissance pour une épreuve, que pour être appelé à affronter dans la vie, frères et sœurs. Alléluia. Après, moi je trouve aussi dans le témoignage, dans le livre, dans le témoignage de Joseph, sur l'histoire dans la prison, je trouve qu'il fait une provision de ce promotion. Provision de la promotion de Dieu. Dieu fait faire une provision pour promouvoir, pour donner cette promotion, même en prison. Même dans sa prison, là, bon Dieu finit d'être occupé à utiliser Joseph pour la gloire. Et c'est ça qui peut rôder à où une personne qui reflète la gloire de notre Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Dans sa prison horrible là, enfermé avec un dieu criminel, violé de l'Égypte, un voleur. Joseph, tu peux briller comme une étoile. Alléluia. Parce que Joseph, tu peux soumettre à la volonté de Dieu dans l'expérience de prison de la vie. Amen. Bon Dieu fin élève lui et fin utilise lui pour la gloire. Pareil comme moi, pareil comme vous, frères et sœurs. Je ne sais pas dans quelle prison vous étiez ce soir. Je ne sais pas dans quelle circonstances, situation vous étiez ce soir. Je les rappelle que bon Dieu se la mêle ce soir. Bon Dieu se la mêle bon Dieu se faveur et ou bon redire encore ou promotion pas pour venir de l'homme, mais pour venir de Dieu lui-même. L'homme n'est pas cause ça qu'il est content, il a fait ce qu'il est content, c'est que bon Dieu quand il prend au côté, il amène nous les mettre dans ce place. Ça ou connaît qui me peut dire ce soir. Bon Dieu pas envoyé dans la prison pour aller enterrer non. Il envoie nous pour préparer nous à une petite chose encore plus grande pour son œuvre. Parce qu'il permet nous pour subir
pour subir un l'étang, times, hein, un le temps, une saison, pour être enfermé. Il fait ça afin qu'il nous capable de grandir, nous capable de développer, pour que son image, je dirais dire, pour que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ soit plus clairement visible dans la vie, dans la vie. Qui m'en peut dire ce soir que l'image de Jésus-Christ lui paraît plus clairement dans la vie. C'est par la façon, le style de la vie. La façon ou l'attitude, ou comportement, ou façon de parler, ou l'approche. C'est ça. Bonne valeur chrétienne. Je te connais comment l'eau est raffinée, il besoin passe dans du feu, frère et sœur. C'est ce que bon Dieu fait dans la vie à travers l'expérience dans la prison. Nous regardons dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 8. Amen, alléluia. Je peux bénir ce soir? Je trouve ça trop tranquille, hein? Je trouve ça trop tranquille là. Je trouve ça tout devant moi, je trop tranquille là. Je peux trop... Qui prison là, peut fatiguer les autres là, non. Mais là, non, il y a pour fatiguer, il n'y a pas qu'à être à cas. Nous cause de la liberté après. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 8, 1 Pierre, je peux dire, je peux rier. Vous connaissez qui diffère là, moi, je connais. 1 Pierre 1, chapitre 6, verset 8. Ça bizarre, la parole de Dieu, ça bizarre rend nous joyeux. Même si à ce là, pour un petit les temps, notre business passe par toutes sortes de qualités et difficultés. Soit la foi, les plus précieux que l'eau. Il faut passer dans l'épreuve comme l'eau qui fait une faune quand il passe dans le feu pour prouver sa vraie valeur. Là, je suis capable de découvrir la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ pour révéler. Même si je n'ai pas fait une trouve-lie, je suis content lui. Et même si je n'ai pas trouvé à ce là, je crois dans lui et je te réjouir dans une joie extraordinaire qui n'est pas capable d'exprimer. Alléluia. Dieu envoie nous dans ce fournel, dans ce diffé, qui fait pour raffiner nous, afin qu'il est capable d'utiliser nous pour plus grandement dans ce ministère pour la gloire. Nous sommes dans la prison, toujours de prison de Joseph. J'espère que le gars de prison peut écouter moi ce soir. C'est là, moi, c'est aussi un privilège. Hein? Dans la prison, un privilège de sa prison, là, moi, c'est là. Amen. Écoute-moi bien maintenant. Un problème rend la vie dans la prison difficile. Bien difficile. Si on dit qu'on a un problème, il rend la vie difficile, il complique même la vie. Mais, une disposition qui est non, il rend la vie dans la prison supportable. J'espère que je peux bien peser mon mot. Je explique moi-même. Attention, que je ne pas comprendre. Un problème rend la vie dans la prison difficile. Il ne peut pas dire aussi, on peut dire ça. Mais une disposition, il rend la vie dans la prison là supportable. Mais tout cela, c'est un privilège qui nous trouvait dans la prison de la vie, qui fait vivre un lieu que tu es capable de grandir, croître, développer. Et en même temps, pas ça, ou vivre une bénédiction pour vous-même et aussi dans l'entourage. Et c'est ça qui m'a chété. Bon Dieu, tu finis, enfin, pas moi, mon Dieu, bon Dieu, tu finis sérieusement, quand moi, tu pas juste une bénédiction pour moi j'ai une bénédiction pour mon officier qui peut travailler, mon officier en charge, pour mon détenu qui est autour de moi, pour mon lettre. Alors très prochainement, priez pour moi, pour un autre livre qui peut sortir, Lettre de la prison. Il y a beaucoup de témoignages, même depuis dans la prison, ban lettre par la grâce de mon Dieu qui m'a écrit, fini na ban dimoun fin guéri, fini na ban mon père, ban prêtre, mon camarade en Belgique, fini encouragé, fini na beaucoup. Alors, Dieu t'y finit même à travers le ministère de la lettre de la prison qui m'a écrit, dimoun
La vie, tu peux changer. Alors, mon tu peux changer la vie de mon là, c'est bon Dieu. Encore, la gloire pour bon Dieu. Alors, priez là, nous sommes capables de trouver des sponsors, nous sommes capables de faire aussi notre livre que nous sommes aussi capables de bénir, inspirés par sa bande là. Amen, alléluia. Alors, mon privilège du plan de Dieu dans la prison, c'est qu'était. À cause de l'air aussi, on parle un peu vite. Qui fin pousse Joseph pour traverser le jour sombre de la trahison? Je repose la question. Qui fin pousse Joseph pour traverser le jour sombre de la trahison, de tromperie et souffrance? Je suis capable d'identifier comment on peut cause tromperie, comment on peut cause trahison, comment on peut cause souffrance. Je peux identifier moi. C'est une confirmation que bon Dieu, tu peux préparer un plan merveilleux pour Joseph. Dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 11, de nombreuses années auparavant, toujours Joseph, bon Dieu, tu finis dire à Joseph qu'il est pour élever. Pendant tout ça, les temps-là, sur lesquels tu finis être brisé. Sur lesquels tu finis, Dieu, tu peux travailler sur lesquels. Tu finis être trahi et vendu en esclave par ce propre frère de sang. Joseph Thiolé, qui ce plan se réalise pendant un jour difficile. Quand tu peux travailler pour Potiphar, tu fais une repousse aussi les avances de la femme de Potiphar. Joseph, tu peux attendre la promesse de Dieu dans sa vie, frère et soeur, parce qu'il croit dans ce bon Dieu. Et après, pendant plusieurs années, il est dans sa prison noire-là. Joseph continue, malgré cette noirté, malgré la prison, malgré les barreaux. Joseph continue à croire et attendre, oui, le bon Dieu. Il connaît ce bon Dieu, il fait une promesse. Moi, je connais mon bon Dieu, il fait une promesse pour la vie. Il dit comme ça, voilà, mon setup l'amour et la vie, choisir la vie, moi choisir la vie. Et moi connais mon bon Dieu, pas pour laisser moi mort. Pas pour laisser l'autorité, pas pour laisser aucun gouvernement, tous, même un cheveu de moi. Non. Parce que mon bon Dieu dit, je suis la vie. Et qu'est-ce qu'a été la vie? La vie en abondance. Et c'est ça pour cela que Jésus fait mourir la croix. Dieu tellement compte en nous, il fait envoyer son Fils unique sur la croix pour donner nous la vie et la vie en abondance. Plenty. Nous, bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu crévert. Il n'est pas un bon Dieu Big Bang Time. Il y a un bon Dieu en abondance. Et Joseph connaît que bon Dieu pour tenir sa promesse, pour tenir sa parole. Puis le jour est arrivé. On appelle Joseph en dehors de prison. Il a amené devant Pharaon, Genèse chapitre 41, verset 4. Joseph qui finit interprète le rêve de Pharaon, Genèse chapitre 41, verset 15 à 36. Et il finit le premier ministre du royaume d'Égypte, Genèse chapitre 41, verset 37 à 43. Alléluia. Joseph, tu fais beaucoup souffrir pendant que bon Dieu, tu peux faire ce plan dans le lit, tu peux travailler. Mais Joseph finit rester fidèle. Tu trouves le plan de Dieu accomplir dans la vie. Peut-être nous pas pour capable de comprendre ça. Quand bon Dieu fait nous vivre une expérience de prison, une expérience carcérale dans nous la vie, bon Dieu honore nous, frères et sœurs. Il fait honore moi, frères et sœurs, la gloire pour bon Dieu. Moi fais une goutte la gloire de Dieu moi. Je connais qui me peut dire. Il y a un honneur qui nous fait partie dans le plan de Dieu. Aussi insignifiant que cela est capable de paraître, moi et vous, nous faire partie d'un plan bon Dieu.
Mais c'est une bonne petite chose qui nous rend sous la grâce. C'est étonnant. Il n'est pas seulement sauve-nous pour garder nous en dehors de l'enfer. Non. Il sauve-nous parce qu'il y a dans l'intention pour utiliser nous pour sous la gloire. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu dit à moi, nous l'ouvrage bon Dieu. Il fin façonne nous. Il fin créer nous dans Jésus-Christ pour qu'il nous réalise une bonne action que bon Dieu fin préparer d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Le fait qu'il faut être sauvé aujourd'hui fait à moi comprendre qu'il est important pour bon Dieu. Frères et sœurs, ou important pour bon Dieu. Il est content moi, il est content où, il y a un plan pour moi, il y a un plan pour vous, pour la vie. Alors, quand mon cimetière vient difficile, c'est parce qu'il peut faire ce plan, il peut travailler ce plan en moi et à travers moi. Mon seul devoir, frères et sœurs, c'est de me soumettre au Seigneur. Amen. Un autre privilège qu'ils m'ont trouvé dans sa prison-là, c'est un privilège que je suis capable de louer bon Dieu. Dis-moi prier ça quand je dois problème, je parle même pour lever la tête là-haut pour louer bon Dieu. Joseph, dans Genèse chapitre 4, 40, verset 8, et Genèse chapitre 41, verset 16, on apprend une petite chose en lui. Joseph, tu prends le soin pour donner toute la gloire au Seigneur. Pour prendre toute la gloire. Joseph connaît que bon Dieu fait travail dans la vie. Le seul but qui nous rend grâce et gloire à Dieu, qui nous encore vivre et nous est capable de servir puissamment. Dieu fin faire, bon Dieu fin faire une petite chose dans la vie de Joseph, afin qu'il est capable de développer Joseph et après utilise-les puissamment. Montrer aux autres, montrer à les autres du monde la grandeur et la gloire du Dieu du ciel. Pharaon et son nation furent être présentés au Dieu d'Israël. Tout cela parce que Joseph finit être soumis au Seigneur. Vous ne pouvez pas oublier ça. C'est ce que le Seigneur fait dans nous la vie aussi quand il envoie nous dans prison. Il envoie nous dans prison afin que nous soyons capables de grandir, développer, arrêter ces bonnes affaires, enfants, la vie mature, spirituellement parlant, ou apprendre comment dire non à la tentation. Il utilise nous également pour apporter plus de gloire à son nom, au nom de Jésus. Alléluia. On apprend aussi, frères et sœurs, qui dans la prison de Joseph et dans la prison de la vie, il a un privilège, providence, bon Dieu. Il a un privilège. À la fin, Joseph finit trouve chaque promesse du Seigneur accomplie dans la vie. Il finit arriver à comprendre toute bonne douleur qu'il finit être forcé à subir. Il finit connaître qui sont raisons. À cause de ça même, il est très important que l'obéissance et soumission nous apprennent comment Joseph finit soumettre et il finit obéir le Seigneur. Nous aussi pareil. Nous besoin rester dans l'obéissance et soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Bon Dieu finit capable, sauve la nation égyptienne et la famille aussi de Joseph, frère et sœur. Bon frère Joseph, qui tu finis vendre comme esclave pour débarrasser. Dieu, comme le chef d'orchestre, finit orchestrer tout pour sauver la lignée du Messie dans la vie. Quand vous êtes descendant Jésus, Dieu finit faire tout
pour capable sauver ça la ligne de sang de Jésus là. Dieu peut envoyer nous dans certains endroits, Dieu peut envoyer nous dans certains endroits. Ben l'endroit où la foi peut être remise en cause, quand tu peux être examiné, où la foi peut être testée en épreuve. Ben l'endroit que tu peux bien raisonner la volonté, bon Dieu, faire ou raisonner, poser des questions, interpeller ou la foi. Qu'est-ce que tu peux faire ce soir? Jésus peut poser la question, mon mot pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais il n'est pas un Jésus qui reproche nous, il n'est pas un Jésus qui pose ta question. Moi, Sam, qui peut poser ta question. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour Jésus? Bon Dieu donne toi tout. Pas sur la grâce. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Pendant cette période-là, Joseph, pareil comme Joseph, nous devons faire confiance, mon Dieu. Continuez à faire confiance, mon Dieu, frères et sœurs. Pour terminer, frères et sœurs, mon Dieu qui vous guettez, vous êtes léger. Mon Dieu qui vous écoutez maintenant bien. Mon Dieu donne-nous tous des oreilles. Quand tout ce que Joseph est capable de trouver, c'est seulement puis, prison. La case Potiphar est prison. Bon Dieu, tu peux trouver le palais pour Joseph. On regarde où? Quand tout ce que Joseph tu peux être capable de trouver, c'est puis la case Potiphar est prison. Bon Dieu, tu peux trouver palais pour Joseph. Bon Dieu connaît qui il peut faire dans la vie, qui tu peux faire dans la vie de Joseph. Il connaît quand il peut amener moi, il connaît quand il peut amener nous. Bon Dieu connaît tous les plans qu'il y en a pour moi, qu'il y en a pour vous. Il connaît à quoi il peut préparer dans sa vie là. Bon Dieu peut préparer quelque chose super dans la vie. Parfois, dans la vie, nous trouvons juste la prison, nous trouvons juste prison, parce que nous avons une technologie naturelle. Mais pendant toute cette période-là, avec l'aide du Saint-Esprit, ce soir, mon besoin est la confiance qui me trouve le palais. Et ce soir, je prie pour vous, avec l'aide du Saint-Esprit qui aussi, arrête de tout prison, problème. Le Saint-Esprit pour révéler le plan de Dieu. Le Saint-Esprit pour montrer où côté pénal chemin, il pour dire où, il pour montrer où le chemin, il pour donner nous la solution, il pour montrer où le palais. Permettez-moi ce soir pour donner nous 3 grands versets. Ceux qui peuvent prendre note. Prends note. 3 grands versets quand on trouve ou dans une prison. Je vais vivre et je vais faire l'expérience de ce verset-là, frères et sœurs. Et ce soir, je vais partager au nom de Jésus ce verset-là. Il y a 3 versets-là pour soutenir où, quand tout ce qui tu peux trouver juste prison. Quand on peut trouver juste prison. Ce verset-là, ce verset qui me peut partager là ce soir, ce verset-là, pour faire lever la tête là-haut. Dans Romains chapitre 8, verset 28, numéro 1. Romains chapitre 8, verset 28, la parole de Dieu dit, nous connaissons qui bon Dieu pour servir toutes choses, pour bien-être Benjamin qui compte en lui, qui lui fait appeler d'après ce plan. Deuxième verset, dans Psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8, la parole de Dieu dit, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Et dans verset 3, troisième verset, Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Frères et sœurs, j'espère à 3 versets là pour soutenir.
Vous trouvez, ceux qui pas pour servir bon Dieu dans une prison de la vie, je ne suis pas pour apte pour servir bon Dieu dans une palais de la vie. Espérez-moi clair. Est-ce que ce soir, ça message là fin aidou pour faire ou trouve ou l'expérience de la prison de la vie? Qui peut faire dans sa prison là, frères et sœurs? Ou pas quoi fin arriver pour sortir pour lever la tête là-haut? Est-ce qu'il ou toujours en rébellion? Ou bien ou les soumettez au Seigneur? Pour capable sortir depuis dans la prison, il y a un seul chemin que vous voulez bien faire, c'est le chemin de la vie. Choisir la vie et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez sortir depuis dans la prison, celle-ci même, c'est Jésus-Christ. Bon Dieu met tout là pour une raison bien spécifique. Bon Dieu utilise sa prison-là comme un outil de préparation pour une future promotion. Est-ce qu'il fait une cause ou est-ce que ce soir, sa message-là fait tout chou? Est-ce que sa message fait tout sous les cœurs ce soir? Si oui, quand vous étiez à ce là, ouvrez les cœurs au Seigneur. Demandez pardon. Laissez le Seigneur, quand il était tout chaud, je n'ai pas connu situation, je n'ai pas connu circonstances. Dans quelle prison de la vie où était ce soir? Ou capable dans une quarantaine, ou capable dans l'hôpital, ou écoute-moi, ou capable que le docteur finit de dire comme ça, non, puis le mot, ou conseiller pas pour capable guérir. Je voulais dire où ce soir? Ou qui peut écoute-moi? La parole de Dieu dit hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 8. Cela veut dire que le miracle qu'il finit de faire plus que 2000 ans, il est capable de faire maintenant. Écoute sur la parole. Soumettre au Seigneur. Repentir. Pardonner. N'a pas de ressentiment. N'a pas de haine dans les cœurs. Si vous n'êtes pas capable. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prends tout cela, dis Seigneur, mon papa est capable de sortir sa fardeau là, Seigneur. Donne-moi tout fardeau, Seigneur. Retire ça. Vous papa est capable de pardonner. Dis Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit du pardon. Le Seigneur pour faire libre. Soyez libres, frères et sœurs. Soyez libres. Dans le nom de Jésus, Papa. Bénis tes bonnes enfants, mon relâche de bénédiction et de la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te disons Amen. J'espère que je fais une bénie ce soir. Seigneur, bénis-je. J'espère que je me prends note. Seigneur, bénis-je. Pas oublier, aide-nous dans le ministère, le livre, le témoignage vivant et l'expérience du Seigneur. From pit to pulpit. Amen. Seigneur, bénis-je.